Eh bien, nous, chefs d'entreprise, si on n'a pas le courage managérial devant les marchands du temple, devant l'agresseur ou devant des collaborateurs qui ne respectent pas les valeurs de l'entreprise, à condition, encore une fois, qu'elles soient incarnées par l'équipe dirigeante et qu'elles soient affichées sur tous les murs de l'entreprise, pour prendre personne en traître, nos entreprises, elles sont foutues. Hein. Donc le courage managérial, c'est quelque part le pendant de la confiance. Je te fais confiance absolue, mais si tu sors des valeurs, je te défonce. Avec amour. Je te défonce avec amour si tu sors des valeurs. Alors les valeurs, il faut les avoir bien définies, mais ça peut être aussi un abus de pouvoir. Dans la notion de décision qui met un terme à quelque chose, comme la bagarre du père Gilbert, ou de dire à quelqu'un, écoute, ça suffit, on ne veut plus te voir parce que tu n'es pas au niveau, il faut avoir douté avant. Je pense que la notion de courage s'apparente aussi, enfin, est proche de la notion de doute. Parce que si on ne doute pas, c'est pas du courage, c'est de la témérité. Ça veut dire qu'on fait n'importe quoi et qu'on n'est pas capable de peser les risques. Le courage managérial pour le respect des valeurs. C'est ça l'idée. Hein. C'est quelqu'un qui bafoue les valeurs de l'entreprise, identifiées, partagées et incarnées. D'autant plus si c'est quelqu'un de sympathique, et encore plus si c'est quelqu'un de performant. Il faut avoir du courage pour dire stop. Après, il y a des valeurs potentiomètres et des valeurs interrupteurs. C'est-à-dire que, je m'explique, par exemple, nous, dans nos valeurs, il y a la bonne humeur. On a tous le droit d'être des mauvais poils un matin. Hein. Voire plusieurs matins. C'est un potentiomètre. Par contre, par exemple, la confiance, ça, c'est un interrupteur. T'as trahi ma confiance, tu sors. Voilà. C'est simple. Et sans haine, mais sans amour non plus. Donc ça, il y a des valeurs qui sont très faciles et qui ne nécessitent pas de courage managérial. T'as volé, tu sors. Ça c'est simple, c'est facile. C'est le management pour les nuls, j'ai envie de dire. Mais après, il y a des situations où le gars qui vole 5 mètres en dessous de la norme, c'est quand même borderline, quoi. Ouais, c'est des borderline parce que il fallait le détecter. Ouais, Ouais, mais il y a un moment, tu devais pas être heureux d'annoncer à cette personne que tu mettais fin à sa carrière. C'était pas un moment de plaisir, donc tu as dû faire preuve de courage. Et moi, j'ai souvent été confronté, d'ailleurs comme tous les gens qui bossent en entreprise, à des situations. Alors quand c'est quelqu'un qui est casse-pied et qui n'est pas performant, là encore, il n'y a pas besoin de courage. Mais quand un mec qui est sympa, ou qui est là depuis longtemps, ou qui est très performant, mais qui ne respecte pas les valeurs, là, il faut faire du courage, il faut faire preuve de courage. Et si on ne fait pas preuve de courage, on abaisse toute l'équipe. En sortant quelqu'un, on monte toute l'équipe, mais si on ferme les yeux sous prétexte qu'il est sympa ou performant, ou pas cher, aussi, il ne faut pas exclure ça, on baisse toute l'équipe vers le bas. Et c'est là que je pense qu'on doit être cœur, mais muscle. Effectivement, dans les travaux préparatoires que j'évoquais au programme que je vous propose, les dirigeants avec lesquels j'ai échangé, tous m'ont posé le respect des valeurs comme la limite infranchissable, en fait, la barrière qui allait entraîner la décision.